Bonjour mes bien-aimés en Christ, bonjour mes frères, mes sœurs à l'île de la Réunion et à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, que Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur Tout-Puissant, nous fasse miséricorde et nous conduise vers cette vie éternelle. Je demande au Saint-Esprit de m'éclairer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre l'évangile vrai, l'évangile pur. On va vous expliquer ce que c'est réellement la parole de Jésus-Christ. Et quand Jésus dit, si je viens chez vous, je cogne la porte, ouvre la porte, et vous verrez ces merveilles. Voilà le message, bibliquement parlant, le message tout-puissant que notre Seigneur nous fait passer. Vous allez voir avec les explications derrière, vous allez vraiment tout comprendre. On va prendre la parole de Dieu, toujours la Bible. Mon support, c'est la Bible. On va voir ce que le message d'aujourd'hui, quand Jésus vous déclare sa flamme. Vous allez voir dans l'Apocalypse 3:20, Alors, c'est une révélation, c'est une prophétie, l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse 3:20 vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce n'est pas un message, vous voyez mes frères et sœurs, c'est un message que Jésus voudrait être avec vous, chez vous, à votre domicile. Il vous dit, si vous entendez sa voix, si vous entendez quelqu'un frapper à la porte, il est là pour vous. C'est pour ça que je vous dis encore, mes bien-aimés frères, c'est bon d'aller dans les assemblées, mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, a peur des assemblées d'aujourd'hui. Vous savez, parce qu'il y a trop de nominations religieuses, chrétiennes, il y a trop d'églises, chaque église a leur nom, chaque église sont nominées, chaque église dit soi-disant sert Dieu, mais la plupart du temps, sans les critiquer, les pasteurs, ces prophètes, ces hommes de Dieu pensent qu'à leur vente. Et je vais vous montrer des versets que Jésus m'a permis de vous révéler aujourd'hui même. Si Jésus vous dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Donc, c'est Jésus. C'est pas un homme de Dieu, c'est pas l'homme de Dieu, c'est Jésus en personne qui te parle. C'est pour ça qu'il va redire aussi dans Jean 14:23, si vous me suivez la Bible avec vous, Jean 14:23, il vous dit, Jésus lui dit, il nous dit à nous, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Encore une fois, cette révélation. Et il vous dit bien, si quelqu'un m'aime, Jésus veut que vous l'aimez, que vous êtes concentré sur lui. Il gardera ma parole, c'est-à-dire garde ma parole. C'est uniquement la parole de Christ, la parole de l'évangile vrai, l'évangile pur. Il vous dit bien, si quelqu'un garde ma parole, la parole est dans la Bible, la révélation est dans la Bible, l'enseignement est dans la Bible. Et qui est notre enseignant? Le Saint-Esprit. Tout est dans la Bible. Il vous dit bien, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Là, ce n'est pas un pasteur qui t'invite. Ce n'est pas un prophète qui t'invite. Ce n'est pas un homme de Dieu comme un curé, un prêtre ou un cardinal, le pape qui t'invite. Mais c'est Jésus qui veut venir chez toi. Alors, ouvre ta porte, qu'il demeure chez toi dès ce soir, avec tous les messages que j'ai pour vous aujourd'hui, frères et sœurs. On va aller toujours dans la parole de Christ, toujours. On va continuer avec Jean. Regardez ce que Jean vous dit. Jean vous dit dans Jean 8:51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Toujours, frères et sœurs, ma parole.
J'insiste à vous dire, revenez à Christ, revenez à la parole de Dieu, revenez à l'évangile vrai, l'évangile pur. On vous conditionne, non pas avec insistance, de rentrer dans votre tête comme beaucoup le font. Essayez de vous formater. Nous, on ne vous formate pas. Nous, on n'évangélise pas comme tous les autres hommes se dit de Dieu. Nous, on évangélise selon la parole, selon les Écritures saintes. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous savez, quand il vous dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il parle de ton âme, mon frère. Il parle de ton âme. Le corps charnel, ce corps que vous voyez, ça va, tôt ou tard, tout le monde va y passer. Ce corps va mourir dans un cercueil. Mais l'état de ton âme, frère et sœur, c'est ça que je parle ce soir, l'état de ton âme. Jésus te dit, si tu le mets dans ton cœur, dans ton âme, il te sauvera à la fin. C'est pour ça que je vous dis encore, je n'ai pas articulé comme la Bible dit, avec des fables, des beaux discours, raconter des histoires, s'orienter dans des grands poèmes de poésie, ou avoir ce qu'on appelle des phrases en timing pour vous séduire. Je ne suis pas là pour séduire, je suis là pour dire la vérité au peuple de Dieu. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Jean 14, 21, il vous dit encore, celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, waouh, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Waouh! Vous comprenez, mes bien-aimés frères, ce qu'on vous dit aujourd'hui? Il vous dit bien, celui qui garde mes commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'évangile vrai, l'évangile pur. Celui qui garde mes commandements et sa parole, c'est celui qui m'aime. Parce que Jésus sait qu'il vous touchera par son Saint-Esprit en lisant sa parole. Et c'est là, il dit, on va l'aimer. Jésus va t'aimer. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, Dieu, Père éternel. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Et il va vous faire connaître par son Saint-Esprit. Car on vous ment dans vos églises. Il vous dit bien, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est lui qui viendra vous faire connaître en esprit. C'est lui qui viendra dans l'esprit vous faire connaître des choses. C'est pas de passer par un intermédiaire, d'un prophète ou d'un pasteur, d'un curé, d'un cardinal, d'un évêque, non. C'est lui, personnellement, Jésus, le Saint-Esprit, Yeshua, machin, c'est lui qui viendra vous parler directement. Donc, vous avez bien vu, on n'a pas besoin d'intermédiaire avec le Christ. C'est lui qui vous dit. Il vous dit bien dans Jean 14, 23, il vous dit bien, nous ferons notre demeure chez toi. Il viendra chez toi. Il donnera son esprit, il te donnera son esprit pour faire comprendre. C'est pour ça que je vous dis bien, frère. Et si on continue toujours dans Jean 15, 10, il vous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon cœur, dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Vous avez compris, frères et sœurs? Écoutez bien, si vous gardez mes commandements, toujours, gardez mes commandements. La Bible. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le Fils demeure dans l'amour du Père et l'amour du Père, il vous le transmettra. C'est ça le message. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais attention, frères et sœurs, j'ai jamais dit qu'il faut pas aller dans les assemblées. Il faut avoir ce qu'on appelle une communauté fraternelle pour parler entre frères et sœurs du Christ, d'Yeshua Mashiach, le Sauveur et Seigneur. Il faut aussi, bien aimé, faire comprendre. Entre vous, il faut partager le message du Christ. Parce que Jésus vous a dit, il faut détruire les œuvres du diable. Nous, on essaie d'enseigner. On essaie de transmettre les messages pour détruire les œuvres du diable. Alléluia, amen. C'est ça le but.
détruire les œuvres du diable. Parce que même le diable, même Satan, même Lucifer, il connaît que Jésus, c'est le roi des rois. Soyez bénis, frères et sœurs. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. C'est pour ça, ceux ou celles qui viennent à Christ, il faut déjà qu'ils croient que le Christ vient de Dieu. C'est pour ça dans la Bible on dit, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Et ça se dit bien dans Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime. Il vous aime à travers le Père, il vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Il parle de Jésus-Christ, il parle de lui. Vous m'avez aimé, donc le Père vous aime. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Comme vous savez, Père, vous savez Fils, et vous savez le Saint-Esprit. On vous a menti aussi sur la Sainte Trinité. Mais dites-vous bien, Jésus, il est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. C'est lui Dieu, c'est lui le Père, c'est lui le Fils. Il n'y a pas d'autre solution, c'est lui. Arrête d'agacer les gens avec la Sainte Trinité. Jésus-Christ, c'est le Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. C'est pour ça, frère, on vous dit souvent, on vous met en garde, fais attention aux églises. Aujourd'hui, il y a tellement d'églises, fais attention aux églises. Nous, qu'on prêche, on passe les messages, toujours appuyant sur la parole. On s'appuie sur la parole. Nous allons voir ce que Romain nous dit dans Romains 8, au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est exactement ce que José est en train de dire. Ouvre ta porte. Il viendra chez toi. Et tu donneras son Saint-Esprit. En écoutant la parole de Christ. Il n'y a pas d'autre solution, frère. Plus tu lis la parole, plus tu manges la parole, matin, midi, soir, tu manges la parole. Jésus va manifester à toi. Mais on n'a pas besoin d'enseignement d'un homme sur le tel derrière son pupitre pour vous expliquer tout ça. Mais moi, je suis derrière mon pupitre pour vous expliquer. Ne te confie pas à l'homme, mais te confie à la parole de Dieu. Moi, je suis un simple frère en Christ. Mais comme je sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises séducteurs. J'aimerais pas que vous soyez séduits par ces gens-là. Nous ne sommes pas là pour séduire le peuple de Dieu. Nous sommes là pour que le Dieu, notre Père qu'on aime, Jésus-Christ de Nazareth, vienne à vous, qui parle en vous, sans passer par un intermédiaire. C'est ça le message. Dans 1 Jean 2, 3, 2, 5, il vous dit, 1 Jean 2, 5, mais celui qui garde sa parole, toujours sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par le non, savons que tous nous sommes en lui. Waouh. Frère, si là, vous me dites, vous ne comprenez pas, je vous donnerai des explications. Cette prédication vous fait comprendre. Quand vous serez dans la parole, plus vous allez nourrir de la parole, plus le Saint-Esprit va monter en vous. Plus que le Saint-Esprit va vous guider. Et c'est le Saint-Esprit, si vous fréquentez une église, c'est le Saint-Esprit qui va vous dire, c'est une bonne église, c'est une mauvaise église. Si c'est une église de mammon, d'argent, la prospérité. Si c'est une église de la dîme, si c'est une église où tout passe par l'argent, c'est lui qui va vous dire. Et je vous dis bien, mes frères, je vais vous expliquer ce que la Bible enseigne, ce que la Bible n'enseigne pas, et comment la Bible mettre surtout en accord avec Jésus-Christ. Et il nous met aussi en garde ceux ou celles qui sont contre Jésus-Christ, selon toujours la parole. Frères, écoutez,
le message tout-puissant d'Yeshua Mashiach. Le Seigneur m'a conduit vers Matthieu 5 au verset 19. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui l'enseignera à les observer, celui-là sera appelé dans le royaume des cieux. Waouh, il sera grand le royaume des cieux. Vous avez compris? Ceux, celles qui veulent enseigner, s'ils enseignent avec le discernement de l'esprit de l'Éternel Yeshua Mashiach, c'est-à-dire l'esprit de la Bible, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de l'Évangile, qui veut dire bien bonne nouvelle, vous trouverez le royaume des cieux. Mais ceux ou celles qui veulent détourner l'Évangile pour séduire le peuple de Dieu, il faut dire le mot pour aller en enfer, Dieu les frappera. Écoutez bien, frères, les versets qui vont suivre. Waouh, waouh, waouh. Apocalypse 22, 18. Apocalypse 22, 18. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop toucher la Bible. C'est pour ça que je vous dis, ceux et celles qui enseignent sur l'autel et le pupitre, faites très attention à ce que vous faites avec les hommes de Dieu. Les frères, nos sœurs dans les églises. Il vous déclare ce soir, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie, toujours frère, les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. On fait comprendre, c'est écrit. Dieu a déjà écrit. Pourquoi rajouter? On continue dans le verset 19 de l'Apocalypse 22. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, écrit dans ce livre. Vous comprenez bien, mes frères? Il vous fait bien comprendre. Si quelqu'un retire, ou si quelqu'un rajoute quelque chose dans le livre, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, c'est des faux frères qui veulent vous emmener à la perdition. Nous, quand je dis nous, on est un groupe. Je peux dire qu'on est un groupe aujourd'hui, parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth en premier, le best of the best, le meilleur des meilleurs, Yeshua Mashiach, notre numéro 1 sur cette terre, numéro 1, il n'y a pas d'autre avant lui, le numéro 1. On a un groupe qui s'appelle Jésus-Christ pour l'île de la Réunion. Et nous cherchons avec nous des gens qui veulent vraiment connaître l'évangile pur et vrai. Une seule chose que j'ai à vous dire, à aucun moment on va vous demander ni dîme ni argent. C'est pas nous ça. Ça c'est pas notre église. Ça c'est pas Jésus. À aucun moment on va vous demander l'argent ou la dîme. Ça c'est pas pour nous. Ça c'est pour maman. Ça c'est pour l'église de l'Odyssée. Ça c'est pour l'église fantôme. L'église où on vous dépouille. C'est pas nous. On continue, frères et sœurs. Pourquoi je vous dis ça? Il vous dit la parole. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Le timing, ceux ou celles qui sont en train de vous séduire, regardez ce qu'ils pensent. Regardez ce qu'ils pensent. Philippiens 3,19. C'est pasteur, c'est prophète. Ce qu'ils pensent. Voilà ce que dans Philippiens 3,19 on leur dit. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font leur honte. Ils ne pensent qu'une chose, de la terre. Ils ne pensent rien de la terre. Vous comprenez? Ils pensent à dépouiller les gens. C'est pour ça que c'est écrit encore dans Romains 15, 16, 18. Car de tels hommes ne servent pas point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteurs, ils séduisent les cœurs des simples. Ce que vous voyez aujourd'hui dans l'Église, la plupart des églises, des pasteurs, des prophètes s'autoproclamés séducteurs. Ils vous séduisent avec des fables, avec des mots,
des phrases bien décortiquées pour vous dire « Ah, ça c'est un bon pasteur ». Mais voilà ce qu'ils pensent. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent être riches. Prendre modèle sur les pasteurs américains, comme je le dis souvent. D'accord? Là-bas en Afrique, on dépouille tout le monde. Tout le monde est pasteur prophète aujourd'hui. Ça commence tout chez l'île. Je vous dis encore une fois, ils pensent qu'à leur ventre, qu'à leur bien-être. Et dites-vous bien quand Jésus a dit « Je ferai une place pour vous », beaucoup ne seront pas dedans. Parce qu'il vous dit bien, il y aura beaucoup de candidats, mais très peu d'élus. Ça, les pasteurs le savent. On continue, frères et sœurs. On continue. Quand la Bible vous dit « Affectionnez-vous les choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre ». Si vous avez vraiment décortiqué ce verset de Colossiens 3:2, les pasteurs, logiquement, ils ont compris. Ils ont compris qu'il vous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et pas celles sur la terre ». Et aujourd'hui, la plupart des pasteurs et des prophètes, ils s'affectionnent à quoi? Les choses sur la terre. Ils cherchent les choses de richesse sur la terre. Ils cherchent le bien-être terrestre. Mais ils ne cherchent pas les choses d'en haut. C'est pour ça qu'on vous dit bien, spirituel et spirituel. En haut, en bas, il n'y a pas de spiritualité, hein. Pas et sœurs. Je vous dis, bien-aimés, ici, sur cette terre, on n'est que passagers. On est en pèlerinage. Et si vous êtes vraiment des vrais pasteurs, des vrais prophètes, vous ne cherchez pas ces choses sur terre. Hein? Frère, je vous dis, un pasteur milliardaire ou un prophète milliardaire ou millionnaire, il faut comprendre un peu ce que je vous dis. Ceux qui se disent Dieu les a bénis, c'est les choses terrestres ou les choses d'en haut? Posons-nous la question. Financière, c'est terrestre, et les choses d'en haut. Faites très attention, frères et sœurs. Waouh! La Bible vous dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que nous avons embrasé, vous le supportez bien. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, dans Galates aussi on vous parle de ça, dans Galates 1:8. Mais quand vous-même, quand une ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Jésus nous met en garde, parce qu'il y aura des gens qui vont vous prêcher différents évangiles. L'évangile de la séduction, comme on parle souvent. Des évangiles on va dire, de business. L'évangile, comme tout le monde aime voir aujourd'hui, démonstration. D'accord? L'évangile du spectacle. D'accord? C'est ça aujourd'hui on voit beaucoup dans les églises. Et c'est ça qui attire les gens dans les églises aujourd'hui. Parce que les gens aiment voir leurs frères et sœurs incrédules, qui ne comprennent pas la parole. Ils sont ce qu'on appelle dans leur vision de voir tout ce qu'ils voient. Les gens tombés par terre, une couverture dessus, les gens qui tremblotent, tout ça. Ça c'est du spectacle. Donc aujourd'hui c'est l'évangile-là qu'on prêche dans les églises. Mais c'est un évangile danger. Parce que ça c'est un évangile de mammon. C'est un évangile où c'est pour récupérer des gens. Parce que les gens aiment le spectacle, le gospel, la louange, les adorations. Ça attire la clientèle. C'est le mot, hein. Et ça attire la clientèle, parce que pourquoi je dis clientèle? Parce que derrière, vous allez voir un business d'argent derrière. Savez-vous? Alléluia, amen. Alors, c'est pour ça que je vous dis, frères bien-aimés, faites très attention avec les églises d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, nous, personnellement, notre groupe, tout est basé sur la parole. Tout est basé sur la parole. Aujourd'hui, quand nous constatons des églises, pourquoi ils ne prennent pas modèle sur la Bible? Pourquoi ils ne prennent plus modèle sur nos apôtres, sur Jésus? Prenez modèle sur l'apôtre Pierre, sur Paul lui-même. Aujourd'hui, on ne prend plus modèle sur la parole de Dieu. On veut prendre des modèles ailleurs. La concurrence des églises, la concurrence des pasteurs. Que je suis meilleur, l'autre est meilleur, je suis mieux, mon église est mieux. Ils sont en train de se critiquer entre eux. Ils sont en train de dire que mon église est plus qu'un autre. Ou mon église a plus de fidèles qu'un autre.
Le mot-clé, c'est ça. Mon église a plus de clients. Parce que ça me rapporte. Aujourd'hui, c'est ça, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, mes bien-aimés, je vous parle ce soir de l'évangile pur. Je vous ai parlé comment Jésus vient chez vous à votre porte. C'est pas, il faut passer par l'intermédiaire. J'aimerais bien que vous contactez Jésus directement. Envoie-lui un SMS. Envoie-lui un coup de téléphone. Seigneur, je viens dire un SMS, un coup de téléphone spirituel. D'accord? Spirituel, je vous parle dans le spirituel. D'accord? Fais comprendre à Jésus. Jésus, on m'a parlé de toi. On m'a dit que tu sors, tu guéris, tu restaures. C'est vrai, j'ai fréquenté pas mal d'églises. Tous les mêmes. Viens à moi, Saint-Esprit. Viens à moi, Jésus, Yeshua, Mashiach. C'est ça qu'il faut parler. C'est ça qu'il faut transmettre. C'est ça qu'il faut cette relation. C'est pas de dire, oh frère, j'ai retrouvé un bon pasteur. J'ai trouvé un bon prophète. Est-ce que ton pasteur, ton prophète est aussi bon que Jésus? Dis-lui, prêche Jésus. Arrête de se mettre en avant. Arrête de vendre des livres, ses manuscrits, son histoire avec Jésus. Hein? Ces CD qu'ils vendent dans les églises. Jésus ne vendait pas tout ça. Regardez, aucun apôtre a vendu des choses. Jésus même a dit, ne fais pas la maison de mon père un caverne d'Ali Baba, un caverne de voleurs. Aujourd'hui, vous passez dans les églises, on vend de tout. On vend de tout. Il y a 3-4 offrandes qu'on récupère dans les églises. Hein? Un pour le ministère, un pour ceci, un pour cela, l'école biblique, et tout, et tout. L'argent. Moi, regarde ce que je vous presse, le message que je vais passer, il est gratuit. Il est gratuit. Vous voulez une confirmation? C'est la parole de Dieu. N'écoute pas moi je suis seulement. Je m'appelle frère Johnny, juste frère Johnny. N'écoute pas. N'écoute pas Bible. N'écoute pas si vous voulez. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Tout ce que je vous ai lu, c'est dans la parole. Jésus vous dit, il vous cogne la porte. Ouvre ta porte et vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il va vous donner, un pasteur, un prophète ne peut pas vous donner. Je vous garantis, ce que Jésus vous donnera, un pasteur, un prophète ne peut pas vous donner. Parce qu'au moment où je vous parle, beaucoup de prophètes, pasteurs, c'est vous qui vous leur donnez. C'est vous, votre argent que vous leur donnez. Mais Jésus va te donner des choses gratuitement. La différence est là. Parce que vous, aujourd'hui, si, sans être méchant, vous êtes ce qu'on appelle l'employé. Vous êtes l'employé. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Il est l'employeur. Parce qu'aujourd'hui, ça a changé. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes l'employé d'un bâtiment. Et en tant qu'employé de ce bâtiment, vous payez un employeur. Parce que c'est lui le chef. C'est lui qui reçoit l'argent. C'est lui qui reçoit l'argent. Donc, vous voyez, logiquement, ça doit être le contraire. Comme l'argent, ça sort de vous, logiquement, vous devez être l'employeur. Et lui, l'employé. Mais non, utilise vous, employé, pour qu'il devienne employeur. Parce que c'est lui qui a plus de... Vous comprenez un peu le message? C'est un peu cru, peut-être mal exprimé, mais au moins, vous comprenez. Arrête de donner de l'argent, même si l'argent ne vient pas de ma poche. Je vous dirai seulement une seule chose, arrête de vous faire dépouiller. L'évangile, il est gratuit. Quand vous lisez les paroles, il est gratuit. Quand vous voulez vous transformer, c'est gratuit. Quand vous voulez changer façon de vivre, c'est gratuit. Alors pourquoi payer pour changer de vie? Vous comprenez bien, mes frères? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous avez compris le message. Faites attention aux églises. Ouvrez votre cœur à Jésus. Chacun il y a une façon d'expliquer. Chacun il y a leur méthode, leur manière. Moi, j'ai pas de méthode. J'ai pas de manière. Ce que le Seigneur m'envoie, je vous envoie. Moi, je ne suis pas là pour séduire avec des mots, des fables, des vocabulaires, des grammaires, bien un truc pour vous dire « Ah, ça c'est un homme de Dieu ». Ça sert à rien. Le but, c'est que vous comprenez, vous personnellement, quand Jésus vous parlera, quand Jésus vous allez frapper à votre porte, quand Jésus va vous dire « Je suis là, je vais t'emmener, je vais t'équiper pour détruire les œuvres du diable ».
C'est ça que Jésus veut de nous. Équiper le peuple pour qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua Mashiach, bénit l'île de la Réunion, bénit aussi tous nos frères et nos sœurs, qu'ils soient de l'île de la Réunion ailleurs, qu'ils vivent à l'île de la Réunion, qu'ils soient bénis aussi, Seigneur Saint-Esprit. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les dans ton amour, Seigneur Jésus. Que l'Esprit vienne en eux, Seigneur. Ouvre les yeux de leur cœur, ouvre les yeux de leur esprit, ouvre les yeux de leur âme, qu'ils puissent mieux comprendre ta parole, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent venir à toi, Seigneur Jésus. Que tu viennes au centre de leur vie, Seigneur. Et non un homme qui vient au centre de leur vie. L'homme derrière son pupitre, l'homme derrière sur l'autel. C'est pas le centre de ta vie, c'est Jésus-Christ le centre de ta vie, frère. Alors, Saint-Esprit, touche l'île de la Réunion, qu'on puisse comprendre ta parole et transformer nos frères et sœurs, Seigneur. Dans le nom puissant d'Yeshua Mashiach, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Alléluia.